Nous sommes le 21 juillet 1990, place au contre-la-montre décisif du lac de Vassivière en Limousin. 45,5 km autour de Hoffel la veille de l'arrivée à Paris et 2 batailles pour le classement général. Tout d'abord pour la 3e place sur le podium entre Pedro Delgado et Eric Breukink, 11 secondes d'avance pour le néerlandais sur l'espagnol. L'autre duel, c'est entre Greg LeMond, le champion du monde et tenant du titre, et l'italien Claudio Capucci, porteur du maillot jaune, pour seulement 5 secondes. Un contre-la-montre donc difficile, disputé sous la chaleur, avec tout d'abord une bosse de 3 km après seulement 5 km de course. Et d'ailleurs, après seulement 5 km de course, eh bien l'avance de Capucci avait déjà fondu les deux coureurs pour la bagarre pour la Grande Boucle 1990. Ils étaient à égalité. Capucci va bien résister dans la petite montée avant d'attaquer une longue partie plate de 14 km. Ici, Ruiz Abestany qui va finir avec un temps de 1 h 4 minutes et 8 secondes. Il bat le temps de Lauritsen et détient le meilleur temps provisoire. D'ailleurs, on va se concentrer sur le premier temps intermédiaire après 10 km de course. Breukink avait le meilleur temps, avec 6 secondes d'avance sur son équipier Alcala, vainqueur du contre-la-montre de Vittel, tandis que Breukink avait remporté celui de Villars. LeMond était à 7 secondes et Capucci à 18 secondes. Ici, vous voyez arriver le dossard numéro 25, Miguel Indurain. Le double vainqueur de Paris-Nice va réaliser le meilleur temps provisoire. 12e du classement général à 13,09. L'Espagnol finit donc ce chrono en 1 h 3 minutes et 20 secondes. Ici, vous voyez Pedro Delgado. Malheureusement pour l'Espagnol, il est en perdition. Il n'a aucun espoir de monter sur le podium. Lui qui a remporté le Tour de France 88 et de Vuelta en 85 et 89. Maintenant, son but, c'est de résister au retour de Lejarreta qui avait remporté l'étape au Cos Noir. Ici, Raúl Alcala qui finit son contre-la-montre en 1 h 3 minutes et 8 secondes. Le Mexicain de la formation PDM, 11e du classement général à quasiment 12 minutes, réalise une performance remarquable. Du côté d'Indurain, il avait un peu commencé ce contre-la-montre lentement et il a fini très fort sur la partie plate et les 8 derniers kilomètres qui sont en montée. D'ailleurs, vous voyez ici Breukink, dossard 31, lui, il s'approche petit à petit de Claudio Capucci. Alors qu'on s'attendait à une bataille entre LeMond et Capucci, LeMond est largement devant l'Italien. Et donc maintenant, le danger vient de Breukink pour le maillot jaune, tandis que LeMond, lui, il va essayer de finir au mieux ce contre-la-montre, tandis que Capucci, lui, est plutôt en difficulté. Lejarreta, lui, s'approche de plus en plus de Pedro Delgado. Est-ce que Lejarreta va finir 4e du classement général? On va voir sur la suite de ce contre-la-montre difficile, sinueux. Et attention donc à Eric Breukink, 3e du Tour d'Italie 87, 2e du Giro 88, 4e du Giro 89 et seulement 12e d'un Tour de France, c'était en 1988. Le Néerlandais a remporté le contre-la-montre de Villard-de-Lans. Il est en grande forme. Malheureusement pour lui, il a connu une journée sans à Luzardinen qui lui a été fatale pour la victoire finale. C'est sur Tour de France 1990. Ici vous voyez les deux prétendants à la victoire finale. Capucci qui ne l'est plus maintenant prétendant à la victoire finale. Et LeMond qui lui vise un 3e succès sur le Tour de France après ses victoires en 1986 et 89 pour 8 secondes sur Laurent Fignon. Je vous rappelle que l'Américain avait connu un accident de chasse en 87 et avait eu du mal à revenir au top niveau. C'est pour ça qu'il y a un tel écart entre ses différents succès sur le Tour de France. Ici, Lejarreta, il finit derrière Alcala. Cependant, l'Espagnol de la Once réalise une très bonne performance et peut revenir sur Pedro Delgado qui va bientôt finir ce contre-la-montre, tandis que Greg LeMond donne ses dernières forces. L'Américain de 29 ans, champion du monde en titre, avait fini 10e du Tour de Suisse avant cette grande boucle. Ici, Pedro Delgado en difficulté sur ce contre-la-montre. L'Espagnol va finir avec un chrono de 1 h 5 minutes et 1 seconde et sauve pour seulement 4 secondes sa 4e place au profit de son compatriote Lejarreta. Et voici Eric Breukink de la PDM, impressionnant sur ce chrono, puisqu'il était dépassé par Alcala au kilomètre 22 pour une seconde, il a accéléré au kilomètre 33, il avait à nouveau 6 secondes sur son équipier, et finalement il réalise le meilleur temps et remporte cette étape avec un temps de 1 h 2 minutes et 40 secondes. Superbe performance du Néerlandais qui remporte donc
un second contre-la-montre sur ce Tour de France 1990, tandis que Greg LeMond, au bout de ses forces, il sait qu'il va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée et fêter un 3e succès sur le Tour de France pour le leader de la formation Z. On le voit arriver avec sa position particulière, moins dominant que la saison précédente sur les contre-la-montre, mais beaucoup plus régulier. On l'a vu sur l'étape de l'Alpe d'Huez, on l'a vu dans les Pyrénées. Il a réussi à faire la différence sur certains grimpeurs dans la montagne. Greg LeMond réalise le 5e chrono, il finit à 57 secondes de Broking avec un temps de 1 h 3 minutes et 47 secondes. On va se concentrer maintenant sur les images de Claudio Capucci de Sar 171 et l'Italien qui avait bénéficié de l'échappée fleuve au Futuroscope. Il avait réussi à garder ce maillot jaune pour 5 secondes après l'étape de l'Uzardiden où on l'avait vu offensif dès le début de l'étape. Eh bien, le grimpeur italien finit avec un temps de 1 h 5 minutes et 58 secondes à 3,18 de Broking et sauve sa 2e place pour seulement 13 secondes, tandis que Greg LeMond reçoit son premier maillot jaune de cette grande boucle 1990. Voici le top 10 de ce chrono sur les routes de la Creuse et de la Haute-Vienne. Et voici maintenant le classement général avec la victoire finale donc pour Greg LeMond, 2,16 sur Capucci, 2,29 pour Broking, 5,1 pour Delgado qui finit au pied du podium devant Lejarreta et Chozas. Donc les 11 font un très bon Tour de France, Bugno au 7ème, 8ème Alcala qui rentre dans le top 10, Criquelion au 9ème et Miguel Indurain qui rentre également dans le top 10 à 12 minutes et 47 secondes.